sommaire, la suite de la crise migratoire en Europe avec la venue à Lampedusa d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission est venue avec des propositions, ce qui n'a que partiellement plu à Giorgia Meloni. Vous les entendrez toutes les deux et nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Situation tendue sur cette île de 20 km² avec les migrants d'un côté, les habitants de l'autre. Point commun, tous sont excédés. Revendre les carburants à perte, le temps d'une accalmie, voilà ce que veut faire Elisabeth Borne avec les distributeurs, ce qui permettrait aux stations essence de baisser leur prix. Comment cela pourrait se dérouler concrètement? Précision dans ce journal. L'actualité, c'est aussi ce dialogue inattendu entre Édouard Philippe et Fabien Roussel à la fête de l'UMA, nous l'avons suivi. Et puis le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, avec pour une fois un Verstappen aux fraises. Le temps, la tendance, bonsoir Anthony Kaczmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Attention, prudence, 33 départements sont ce soir en vigilance orange pour un risque d'orage violent entre le sud-ouest, le Limousin, le centre, l'Île-de-France et la Normandie. Demain, c'est la Drôme et l'Ardèche qui seront les plus menacés par les orages. Merci et météo complète en fin de journal, 18h15, l'Allemagne en récession. La France devrait-elle s'enorgueillir ou au contraire se méfier? Quelles conséquences sur l'Europe? Y a-t-il encore un couple franco-allemand? Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, nous explique. 18h30, panorama, Emmanuel Macron veut mettre les jeunes au sport. Il l'a dit en cette rentrée, il devrait le redire lors d'un déplacement dans la semaine. Oust, les gymnases poussiéreux où 30 élèves traînent les pieds en tentant péniblement de franchir le saut de cheval. Et vive des installations à l'américaine qui serviraient tous les jours. Olivier Giraud, directeur de l'Union nationale du sport scolaire et auteur du livre Le Sport Power qui sort jeudi prochain chez Débat Public, et Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du SNEP FSU, dialogue et débatte. Europe 1 Soir Week-end. La présidente de la Commission européenne a-t-elle convaincu les Italiens et in extenso les Européens en proposant son plan d'action en 10 points lors de son déplacement ce dimanche sur l'île de Lampedusa? Dans ces 10 points, l'articulation centrale est cet appel à tous les pays d'Europe à venir en aide à l'Italie pour accueillir les migrants. 11 000 sont arrivés à Lampedusa en une semaine. Ursula von der Leyen s'est exprimée tout à l'heure. Pour conclure, je suis venue ici pour vous rappeler à tous que l'immigration est un défi européen et qu'elle nécessite une réponse et une solution européenne. Ce sont les actions concrètes qui changeront les choses sur le terrain. Ce n'est que par la solidarité et l'unité que nous pourrons y parvenir. Et vous pouvez compter sur l'Union européenne, Ursula von der Leyen, avec juste à côté d'elle Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, dubitative sur ce plan d'action et qui surtout a voulu préciser qu'il s'agissait d'une responsabilité commune en Europe et pas que du sort de l'Italie. Je tiens à dire que je ne considère pas tant ce geste comme un geste de solidarité de l'Europe envers l'Italie, mais plutôt comme un geste de responsabilité de l'Europe envers elle-même. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des frontières de l'Italie, mais aussi de celles de l'Europe. Et avec tout cela, les habitants de cette petite île, je le disais, de 20 km² sont littéralement asphyxiés. Les migrants sont 2 fois plus nombreux que les habitants. Des habitants en colère qui veulent une solution pérenne pour sortir de cette situation. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lampedusa, Sébastien Le Belzic. Dans la petite église San Gerlando, les fidèles se pressent en ce dimanche matin. Le vieux prêtre commence son prêche par un appel à la compassion et à la solidarité. Mais sur le parvis qui fait face à l'édifice place Garibaldi, l'ambiance n'est pas à l'apaisement. Porte-voix en main, le représentant des commerçants de la ville appelle tout le monde à se rassembler pour faire pression sur la présidente de la Commission européenne qui au même moment arrive à Lampedusa. C'est pas un problème d'aider les gens, mais de cette façon, ce n'est pas vraiment une aide. C'est seulement une façon de calmer la situation. Mais ensuite, pour ces gens, quel avenir ? Juste à côté, une femme crie sa colère. Ils disent qu'ils ont besoin d'aide, mais c'est eux qui doivent penser à nous, à Lampedusa ou aux autres comme nous. La population ici redoute qu'un deuxième centre d'accueil soit construit, le premier étant déjà surpeuplé et incapable de faire face au flot continu de réfugiés.
Quelques heures seulement après le départ de la présidente de la Commission européenne, de nouveaux bateaux accostaient à nouveau sur les côtes de Lampedusa. Un reportage de Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 à Lampedusa. Et cette situation sur place est en train d'imposer l'immigration comme l'un des thèmes principaux, voire le thème central de la campagne en vue des élections européennes 2024, surtout en Italie. Et le mot immigration était justement sur toutes les lèvres à Pontida, dans le nord de l'Italie. C'est là que le leader de la Ligue, Matteo Salvini, y a organisé son rassemblement annuel. Antonino Gallo-Faro, vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 en Italie. Et cette année, eh bien, l'invité d'honneur, c'était Marine Le Pen. Oui, elle est adorée ici. Les militants de la Ligue l'ont saluée avec la même ferveur qu'ils réservent d'habitude à Matteo Salvini. Ils voient en elle la seule figure politique qui pourra vraiment aider l'Italie au niveau européen à lutter contre l'immigration clandestine, comme le pensent Lucia et Sonia. Elle a une profonde volonté de réussir à renvoyer à la maison ceux qui dirigent aujourd'hui en Europe, ceux qui font n'importe quoi. Nous sommes donc très heureux de la savoir unie à nous dans cette lutte. C'est un discours que nous avons déjà entendu, similaire à celui de la Lega. Ces militants ne veulent pas seulement que Marine Le Pen gagne en Europe, ils veulent aussi qu'elle prenne la place d'Emmanuel Macron. Luciana et Sonia. Si Le Pen était à sa place, ce serait différent. Elle nous aurait donné un vrai coup de main. Les Français aussi, ils parlent, mais ils les renvoient toujours à Vintimille. J'espère que Le Pen fera quelque chose de différent. Les Italiens attendent en effet un changement radical sur la question migratoire. Elle sera d'ailleurs au cœur des prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin, le printemps, marquant le début de la saison des vagues migratoires. Merci Antonino Gallo-Faro, correspondant d'Europe 1 en Italie, envoyé spécial à Pontida. Et puis sachez que demain matin à 8h10, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, totalement concerné bien entendu sur ce dossier de l'immigration et porteur de la loi qui arrive au Sénat, sera l'invité de la grande interview politique de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. 18h06 sur Europe 1, une pause dans ce journal. Dans un instant, les annonces de la Première ministre sur le carburant trop cher. Édouard Philippe avec Fabien Roussel à la fête de l'UMA et le Grand Prix de Singapour qui a vu le sacre de la Ferrari de Carlos Sainz. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 18h-19h Sur Europe 1. À tous ceux qui ont un programme pour la laine, le coton, le synthétique, pour les draps et même pour les jeans. Et à ceux qui lavent tout au programme délicat pour pas prendre de risques. Dès mardi, pour son anniversaire spécial 100 jours pouvoir d'achat, Intermarché offre 90% en avantage carte sur la lessive Ariel Pods Active Odeur Défense, soit seulement 1,36€ les 27 doses avantage carte déduits. Ah ça, c'est un beau cadeau. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 septembre, 13,67€ prix payé, soit 20,17€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Bravo à toi pour le succès de ton entreprise. Bravo, tu veux dire? Ah non, Brevo. Comme Brevo, le CRM tout en un qui t'aide à gérer toutes tes relations clients, tes campagnes email, SMS, WhatsApp, sur une seule et même plateforme et qui permet de te concentrer sur la croissance de ton entreprise. Brevo? Eh oui, Brevo, c'est le nouveau Bravo. Créez votre compte sur brevo.com. Flash Info Immo. Plus que quelques mois selon les experts pour profiter du dispositif d'investissement en loi Pinel avec jusqu'à 52 500 € de défiscalisation. Ah, et on me dit dans l'oreillette qu'en plus chez Nexity, les investisseurs peuvent anticiper leurs revenus locatifs en percevant jusqu'à 1 500 € par mois pendant 18 mois dès leur achat. D'ailleurs, à vous les studios, j'ai un 2 pièces à acheter, moi. Offre commerciale disponible entre le 1er septembre et le 30 novembre 2023 pour tout achat d'un logement neuf Nexity. Un investissement immobilier comporte des risques. Voir l'ensemble des conditions sur nexity.fr. Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve. 18h07, retour du journal sur Europe 1. Elisabeth Borne part à la rescousse des automobilistes. La Première ministre dans le Parisien ce matin détaille les possibilités pour que le carburant soit moins cher et notamment en demandant aux distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant, voire à perte, ce qui dans sa logique pourrait conduire à des baisses de prix du litre à la pompe. Mais concrètement, Geoffrey Branger, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, ça ne devrait pas changer grand-chose. Le prix du baril de Brent augmente, alors dans les jours à venir, les prix à la pompe vont suivre cette tendance. Dans ce contexte, ça ne représente pas un grand changement pour les automobilistes, selon Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Pour un distributeur qui n'est pas un producteur, comme par exemple Total, que ce soit la grande distribution ou une petite station-service, ont finalement très peu de marge là-dessus. On parle de 1 ou 2 centimes selon les carburants de marge.
Donc c'est une baisse qui est quand même assez faible finalement, donc ça ne va pas être suffisant pour les automobilistes. Et puis vendre à perte, ça veut dire que l'on perd de l'argent. Cette solution n'est donc pas envisageable sur la durée pour de petits distributeurs. Pour les professionnels du secteur, il faudrait surtout que l'État mette la main à la poche plutôt que de faire des propositions, selon eux, totalement saugrenues. C'est extrêmement surprenante cette annonce de demander aux distributeurs de vente à perte, parce qu'on sait très bien que c'est interdit dans la loi. Surtout que l'État, c'est eux qui ont le plus de marge de manœuvre, évidemment sur le carburant, parce qu'on a une TVA à 20% sur une TICPE fixe. Et après, il y a une augmentation du carburant. Donc, je pense qu'il y a quand même mieux à faire et que l'État aussi participe en binôme avec les distributeurs de carburant. Dans les semaines à venir, les prix à la pompe pourraient bien retrouver leur niveau de l'an dernier, mais cette fois sans les ristournes de l'État et donc dépasser nettement les 2,30 € du litre. Merci de ces précisions, Geoffrey Branger. Gabriel Attal réunit demain tous les recteurs d'académie au ministère de l'Éducation nationale. Objectif, vérifier l'application des protocoles à suivre en cas de harcèlement scolaire. Un audit en règle après la lettre du rectorat de Versailles aux parents du jeune Nicolas, 15 ans, qui s'est donné la mort la semaine dernière. Le courrier accusait la famille d'avoir manqué de respect à l'équipe pédagogique, menaçait de porter plainte pour diffamation. Une honte, a déclaré hier soir Gabriel Attal pour qualifier cette lettre. Affiche inattendue aujourd'hui à la fête de l'UMA, Fabien Roussel débattait avec Édouard Philippe. Au menu inflation, réindustrialisation, transition énergétique ou encore crise de la démocratie. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, vous avez assisté au débat? Oui, avec d'un côté un débatteur à domicile, Fabien Roussel, souvent applaudi, de l'autre Édouard Philippe, en terrain hostile, pris à partie dès l'ouverture du débat par un militant monté sur scène. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un épargneur. L'ancien Premier ministre est pour autant rapidement mis à l'aise par son adversaire du jour, qui salue sa gestion de la pandémie en 2020, avant de batailler durement sur l'inflation et l'augmentation des salaires. Ok, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions, il faut augmenter d'ailleurs tout. À force d'augmenter à chaque fois qu'il y a inflation, on auto-alimente l'inflation. On ne sait pas arrêter ça. Et à la fin, tout le monde le paye. En 2027, il y aura 2 projets. Le vôtre et le nôtre à gauche, où nous dirons tous ensemble, les salaires vont tous augmenter. 10% d'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Indexation des salaires sur l'inflation pour tous les salariés du privé. Voilà les 2 projets que les Français devront choisir. Le tutoiement est de rigueur et les échanges de bonne tenue. Quelques rares points d'accord sur l'importance du nucléaire, mais l'on retiendra de vrais clivages sur le recours à l'article 49.3 ou la réforme des retraites notamment. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le sport avec le rugby et la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud a écrasé la Roumanie 76-0. Tout simplement. Et puis en ce moment, c'est l'Australie qui joue contre les Fidji. Le sport, c'est aussi la Formule 1 ce week-end avec le 15e Grand Prix de la saison sur le circuit de Marina Bay à Singapour. Max Verstappen et son écurie Red Bull a dominé la saison. Bonsoir Christopher Filler. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comme toujours, vous n'avez pas perdu une miette de ce Grand Prix. Alors je disais à dominer la saison, je parle au passé puisque ce dimanche a marqué justement la fin de l'invisibilité de Red Bull. Oui Pierre, une écurie Red Bull et un Max Verstappen en difficulté sur ce circuit. Il n'en fallait pas plus à Ferrari et à Carlos Sainz pour s'adjuger une victoire cette saison et mettre fin à la série de 10 succès et 15 podiums consécutifs de Max Verstappen qui lui termine 5e. Une course parfaitement gérée, de bout en bout, une victoire méritée, 2 pole positions et une victoire en 15 jours. Il y a donc du mieux pour la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc, le coéquipier de Carlos Sainz, grand artisan de la victoire finale, termine 4e. Il est au micro de Canal+. J'ai envie encore de confirmer cette bonne performance de ce week-end, mais en tout cas, on a fait quelques pas en avant et c'est incroyable en tout cas d'avoir au moins une victoire cette année. Je pense que s'il y avait une opportunité cette année, c'était bien celle-là et on a réussi à la prendre comme team et surtout Carlos aujourd'hui, donc c'est cool. Lando Norris et Lewis Hamilton complètent le podium de cette course passionnante qui fait du bien avec du suspense, de l'incertitude. Rendez-vous compte, à 5 tours de l'arrivée, on ne savait toujours pas qui allait remporter le Grand Prix. Le Français Pierre Gasly s'offre une belle 6e place. Oscar Piastri, Sergio Pérez, Liam Lawson et Kevin Magnussen complètent le top 10. Et puis prochain rendez-vous Formule 1, c'est dès le week-end prochain au Japon, à Suzuka. Merci Christopher Filloc. Je vous avais dit, il est passionné. Il est passionné Christopher. La F1, c'est sa vie.